Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG. Nous recevons Monique Bourges, animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'association des paralysés de France dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la vie de tous les jours des personnes en situation de handicap, de leur quotidien. On pourrait avoir tendance à penser aujourd'hui que la vie des personnes en situation de handicap est plus simple qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 décennies, grâce notamment à la technologie ou aux efforts faits pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer des activités de tous les jours, de travailler. Est-ce que c'est vrai ce constat? Est-ce que la vie de tous les jours s'est améliorée pour les personnes en situation de handicap selon vous? Sincèrement, oui, je pense que la vie s'est vraiment améliorée. Comme vous disiez, grâce aux nouvelles technologies, plus en plus, on a des choses adaptées, ne serait-ce que, je veux dire, un verre pour boire, ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, il y a des choses ergonomiques qui ont été créées. Oui, c'est pas forcément des technologies très complexes, ça peut être pour les choses les plus simples de la vie. Tout à fait. Si vous voulez, c'est par exemple un petit carré antidérapant pour poser l'assiette, parce que si vous avez qu'une main, l'assiette, elle peut partir de l'autre côté de la table. C'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années, mais qui aujourd'hui existent et qui facilitent beaucoup la vie des personnes, ça c'est sûr. Un sondage IFOP indiquait en début d'année que seulement 52% des personnes, je ne sais pas si c'est seulement, mais 52% des personnes handicapées estimaient que leur situation s'était plutôt ou beaucoup améliorée depuis la loi handicap de février 2005. 26% estiment que leur situation est stable et 22% qu'elle s'est dégradée. Les personnes, quand on regarde ces chiffres, on a quand même l'impression que les personnes handicapées sont optimistes. C'est vrai, vous qui les côtoyez tous les jours? Oui, c'est vrai. Je pense qu'elles sont optimistes, mais il reste encore énormément de choses à faire. J'allais vous demander, par exemple, les domaines où il y a vraiment des gros efforts à faire, c'est lesquels? L'accessibilité. L'accessibilité, les logements adaptés, tout ça, c'est vraiment quelque chose contre lequel on se bat régulièrement pour ça. Et c'est vrai que la loi de 2005 qui prévoyait cela d'ailleurs, prévoyait qu'en 2015 tout allait être aux normes. Bon, c'est vrai qu'on s'est battu pour. Et là, il y a une grosse déception parce que malheureusement l'échéance a été repoussée. Dans certains cas, ils en ont 9 ans de plus. Enfin, après, ça dépend des établissements. Mais c'est vrai que voilà, ça a été une déception. Mais malgré tout, on se rend compte que les choses ont quand même avancé, que les gens ont un autre regard quand même par rapport au handicap. Il y a ça aussi qui compte, il y a le regard des autres, le rapport avec les autres, ça aussi ça évolue. Ah oui, ça évolue énormément. Il suffit, nous on le voit bien, quand on sort, quand on est en sortie, quand on est en séjour, on a beaucoup plus de gens qui se proposent pour nous aider. Un petit geste, il y a pas forcément, il y a moins de méfiance, peut-être moins de regard. Il y a moins de regard. Il y a moins de regard. Le regard, comme si vous étiez une bête curieuse, voilà, ça, il y a moins. C'est plus pareil. C'est vrai que là-dessus, ça a énormément évolué. Alors c'est vrai que la vie quotidienne, malgré tout, elle est pas simple, parce que de la vue de l'extérieur, on se dit ils sont en fauteuil, c'est cool. Ah ben non, c'est pas si cool que ça, parce que. Alors on pourrait se dire aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les personnes en situation de handicap. Ils sont pas à plaindre qu'alors finalement la vie n'est pas. Ah non, la vie n'est pas simple. Les gens voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, vous êtes les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'une personne pour les aider à s'habiller, pour les toilettes et autres, vous avez des horaires qui sont imposés. Donc, tous les matins... Oui, donc on ne peut pas s'habiller alors que voilà, que l'on veut. Parce que ces personnes-là, elles ont après une autre personne derrière, et puis même si vous ne travaillez pas, elle arrive à 7h, et à 7h, vous serez levé. Donc, voilà, c'est... Pas de grasse mat. Voilà, pas de grasse mat. Donc, non, il y a quand même des contraintes, et c'est ça qu'il faut... Il faut voir qu'il y a des contraintes pour tout. C'est pareil, pour manger, vous avez des personnes qui ne peuvent pas se faire à manger tout seules. Donc, il leur faut quelqu'un, ne serait-ce que pour faire chauffer le repas. Et cette personne va arriver à telle heure. Il y a des tas de choses comme ça qui font que la vie quotidienne est faite aussi d'impératifs. Si on prend l'accès par exemple à l'éducation et à l'école, est-ce que vous estimez que la situation s'est améliorée? La situation s'est améliorée, mais il y a encore de grosses difficultés.
En plus, j'imagine que pour vous, c'est l'un des points les plus importants, puisque tout se fait quand on est petit, finalement, l'éducation, Oui, ouais. le rapport aux autres. Le rapport aux autres est énorme, hein. C'est pour ça que on fait des opérations de sensibilisation. Bon, on reviendra peut-être dessus une autre fois, mais oui, ça s'est beaucoup amélioré, mais en matière d'éducation, il y a encore à faire, hein. En matière aussi d'accès au travail, qu'en est-il? L'embauche des personnes handicapées? Il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de progrès, mais il y a encore à faire, ça c'est certain. Mais oui, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui travaillent, hein. On dresse là un bilan, on va dire, plutôt mitigé, même si c'est positif. Comment on peut inverser cette tendance, ou en tout cas l'améliorer? C'est en pesant sur les hommes politiques, en faisant des Absolument. campagnes de sensibilisation? Oui, tout à fait. C'est ce Tout que à vous fait. faites, vous? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Mais voilà, tout ça, c'est ça. Enfin, je veux dire que par rapport au travail, par exemple, beaucoup d'entreprises mettent l'accent aujourd'hui sur les problèmes de handicap et de l'embauche des personnes en situation de handicap, mais ça reste encore insuffisant. On parlait des hommes politiques, mais on peut parler aussi des citoyens qui peuvent se mobiliser eux-mêmes pour changer les choses. L'étude Ipsos dont on parlait tout à l'heure, IFOP dont on parlait tout à l'heure, indique que plus de 40% des personnes handicapées avaient le sentiment d'inspirer de la différence et de la gêne, de l'indifférence et de la gêne, quand 40% des valides éprouvent, eux, de la sympathie, de la solidarité envers les personnes handicapées. Comment on peut expliquer un tel décalage? Est-ce qu'il y a un manque de dialogue, d'échange, de... Je pense, oui. Je pense qu'il y a un manque de dialogue et on ne connaît pas suffisamment le handicap. On ne veut pas l'apprendre aussi, vous pensez? Comment? On ne veut pas l'apprendre, le connaître? Peut-être parce que ça fait peur, peut-être que parce que ça... Vous vous rendez compte que ça peut peut-être vous arriver à vous un jour d'être comme ça. On se met face à soi-même. Voilà, et ça fait peur. Et après, effectivement, une fois que vous êtes... que vous arrivez à dialoguer avec les personnes, vous vous rendez compte que la vie ne s'arrête pas parce que vous êtes un fauteuil. Au contraire, elle continue, mais elle continue d'une autre façon. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut quelqu'un qui devient handicapé. Moi, je leur dis toujours, ne pensez pas à tout ce que vous ne pouvez plus faire, mais pensez à ce que vous allez pouvoir faire maintenant. C'est une façon de voir la vie qui permet de changer beaucoup de choses. On voit la vie autrement. Et ça, pour le commun des mortels, je veux dire, pour tout le monde, c'est difficile à comprendre. Il faut être dedans pour comprendre. Terminons sur une question un peu loufoque que j'ai voulu poser moi-même. Comme symbole de lutte contre les discriminations, on imagine souvent par exemple un président de la République d'origine étrangère ou un président de la République, une femme présidente de la République. On pourrait imaginer un président de la République en situation d'handicap. Est-ce qu'un tel symbole aujourd'hui c'est nécessaire? C'est finalement regrettable, mais est-ce que c'est ce genre de symboles qui peuvent changer vraiment les choses selon vous? Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas si ça servirait à quelque chose, hein. On a eu un ministre qui était en situation de handicap. Il y en a, dans le gouvernement, je suis sûre qu'il y a des personnes en situation de handicap, mais je ne sais pas si ça serait suffisant. C'était pour ça que je vous disais un peu la question. Oui, non, je pense que c'est plus... c'est très personnel. Il faut vouloir changer le regard. Merci Monique Bourges d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'Association des paralysés de France. Plus d'informations sur l'association sur www.apf.asso.fr. Bonne soirée à tous à l'écoute de Sensation Yvelines.